l'ennemi est en train d'avancer comme s'il est dans sa chambre. En présence de toutes nos forces militaires, sécuritaires, je ne sais pas quoi, étrangers, pour nous, ça nous écoeure fort. Nous avions appris ces bombardements du 3 mai 2024, pendant que nous étions même dans une réunion, on était en train d'échanger autour de la situation, mais d'un coup, nous avions été informés que les bombes viennent de tomber sur les paisibles citoyens dans les camps de déplacés, des camps de déplacés qui sont censés au moins être un lieu bien sécurisé, mais nous sommes surpris de comprendre que le M23 veut se prendre comme Israël contre le Palestine. Sans honte, sans pitié, larguer des bombes dans un camp de déplacés, en tout cas c'est inhumain. Et pour moi, je condamne fermement ces atrocités commises par le M23 qui se prend en vedette aujourd'hui. Mais aussi déplorant de cette situation qui est arrivée, qui est survenue à notre population dans les camps de Chagala, ici récemment, je peux seulement demander à notre gouvernement de faire preuve de la volonté politique afin de terminer toute cette situation que nous observons contre notre population. Et pourtant, le gouvernement est censé de protéger cette population déplacée. Mais nous demandons seulement le preuve de la bonne volonté de notre gouvernement. Et dans cette volonté, nous voudrions que le gouvernement, avec nos forces militaires, organise des opérations militaires à grande envergure encore, en fait que l'ennemi puisse sentir que le Congo, c'est un pays. C'est un pays des hommes qui réfléchissent, c'est un pays des hommes qui ont la volonté de travailler pour le peuple. Mais aussi, l'assistance humanitaire doit toujours suivre, puisque pendant qu'on sera en train de mener des opérations, il faut que cette population confinée dans les camps de déplacés soit quand même assistée à vivre et à non vivre. Et à cela, je peux ne pas me taire devant ceux-là que nous appelons des partenaires de la République démocratique du Congo. Mais finalement, il y a des questions que nous nous posons par rapport aux partenaires. Est-ce que ce sont des partenaires en destruction ou ce sont des partenaires pour essayer de protéger la population et assister la population en détresse? Alors, nous demandons, en tout cas au gouvernement avec ses partenaires, de venir dans l'urgence assister cette population qui reste encore en vie, même si nous avons perdu beaucoup d'âmes, et surtout des enfants. Imaginez des enfants qui constitueraient la République de demain, mais ils sont morts innocemment, avec les femmes qui ne savent pas comment est-ce qu'on forge la guerre, mais sont devenus victimes plus que ceux qui façonnent même la guerre en République démocratique du Congo. Je ne cesse pas de le dire. Capitaliser les efforts de la population et surtout de nos jeunes qui sont engagés dans les lignes de front contre cet ennemi, contre cette agression nous imposée par Kagame et ses pairs étrangers. Et je voudrais également demander à notre population de rester toujours vigilante, de ne pas accepter l'intoxication faite par l'ennemi. Imaginez ce que nous avions appris, le M23 et son collaborateur AFC qui commence à traumatiser la population en disant que non, il y a des véhicules qui sont mis à la disposition pour faire retourner la population. Cette population n'appartient pas à l'ennemi.
c'est une population congolaise. Nanga doit apprendre que demain ou après-demain, il va payer tout ce qu'il est en train de faire pour la République. Quelqu'un qui a géré la CENI, et il a géré la CENI au compte de son peuple, mais qui retourne aujourd'hui contre son peuple. En tout cas, la justice sera rendue pour lui. Tôt ou tard, puisque le pays ne se limite pas aujourd'hui ici, et je suis en tout cas convaincu que notre armée et notre gouvernement va se relever et nous allons attaquer ces gens jusqu'au point que nous allons récupérer toutes nos entités occupées par l'ennemi depuis tout ce temps. Voilà ce que moi je pouvais dire par rapport à ça. Et si je pouvais également parler de la Cour pénale internationale, moi je ne sais pas si la Cour pénale internationale peut nous préciser il faut combien d'infractions avant que quelqu'un soit interpellé par cette Cour. Depuis que les tueries ont commencé en République démocratique du Congo. Et ici récemment avec le M23 numéro 2, ces atrocités ne suffisent pas vraiment. Et avec cette dernière situation de bombardement des camps de déplacés dans une zone, dans un endroit censé être sécurisé par le monde entier, larguer des bombes, est-ce que ça ne suffirait pas pour condamner Kagame et ses collaborateurs M23, FC et je ne sais pas, RDF? Alors, voilà moi ce que je voulais seulement déplorer par rapport à cette situation qui est survenue à notre époque.